qui coule les loulous. Excusez-moi. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas fait le tirage actu hier parce que c'est joyeux Yule. Parce que quand c'est Yule, j'aime bien nettoyer la maison de fond en comble. Enfin bref. Du coup, j'ai tout bougé. J'ai même tout nettoyé ici, dépoussiéré, astiqué toutes mes déesses, mes machins, voilà. Ah, bon. Bah, je vous souhaite un joyeux Yule pour ceux qui vont le fêter ce soir. J'espère que vous allez tous bien. Bah voilà, quoi. Ce soir, c'est la dernière nuit, la plus longue. Demain, les jours vont commencer à se rallonger. C'est pour ça que Yule, c'est peut-être un sabbat un peu sombre, mais d'un autre côté, on fête l'entrée de la lumière. Enfin bref. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va le faire aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse, je sais que ce genre de tirage intéresse des personnes. Donc, c'est tous mes jeux. Alors, oui, je sais. L'oracle de la connexion mystique de 105 cartes n'est plus disponible. Je le referai réimprimer après les fêtes. Voilà. Alors, la version avec les mots-clés dessus. Hein. 2, ça c'est dit. Olivier continue toujours à dessiner cet oracle qui est spécial actu, hein, mais là, c'est moi qui l'avais fait il y a longtemps qu'il n'y en a plus, mais là, Olivier redessine tout, vous allez voir, il fait de ces trucs, Olivier, c'est hallucinant. Il y aura à peu près, ouais, 130, 140 cartes, on ne sait pas encore trop. Bon, alors, je le complète, j'avais envie de prendre aujourd'hui. J'adore Anna Tourian, qui est une artiste peintre, hein, c'est pas de l'intelligence artificielle, hein, celle qui a créé le célèbre Bonestone, hein, qui doit ressortir normalement en version mass market, mais vous n'aurez pas l'original que j'ai, qui équivaut des milliers d'euros maintenant, parce que des cartes ont changé, enfin bref. Mais là, il s'agit du Tarot of the Echo, j'ai suivi sur son Instagram tous les dessins qu'elle faisait, c'est vraiment à la main. On la voyait dessiner, etc. Ça lui a pris 2 ans, je crois, si c'est pas plus. Parce qu'entre-temps, elle a fait le magnifique tarot arthurien de Claire de la Lune. Voilà. Et donc, voilà, je vous mets... Attendez, hop là. C'est un magnifique tarot. Moi, j'adore cet artiste. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais son travail. Dédicacé, voilà. Voilà. Je l'avais commandé sur son site. Je ne pense pas qu'il est en mass market. Hein. Il était auto-édité. Moi, quand je l'ai acheté, maintenant, je ne sais pas trop s'il est en vente, mais je pense pas. Voilà. C'est un magnifique jeu. Regardez-moi ça, le dos. Il est magnifique. Alors, bon, bah, ça reste dans le thème du Bonestone. Hein. Voilà, on voit bien ses craies de crayon, un peu comme les miens, mais elle, encore mieux, hein. Parce que moi, c'est que des crayons virtuels. Elle, c'est vraiment de la peinture, etc. Elle dessine à l'aveugle, hein, comme Olivier fait. Hein. Elle ne fait pas comme moi, redessiner sur une partie d'image. Voilà. Magnifique. Hein. C'est vraiment un jeu qui doit être encore peut-être disponible sur son site anatorian.com. Enfin voilà, je pense que je vous l'avais présenté dans une vidéo. Moi, c'est vraiment un de mes jeux préférés aussi. Hein. Enfin, c'est l'artiste que je préfère en tout cas. Voilà, bon, pour son univers. Allez, Tazou. Alors, merci pour vos commentaires. J'ai validé certains commentaires, pas sur le dernier actu tirage, mais sur l'avant-dernier, où on me dit que ça collait avec ce qui se passe à Mayotte, où j'avais dit une genre de tsunami dans une île, un pays lointain. Bon, bah, c'est ça, hein, voilà, mais j'étais restée en France, j'avais pas de continent, bon, ça fait partie de la France. J'avais dit qu'ils allaient recevoir de l'aide, etc., que ça allait être vraiment... qu'ils allaient rechercher des survivants, bon, c'est... Et hier, j'ai lu un article comme quoi ils sont inondés parce que l'eau a monté d'1,50 m. Donc, il y a une problématique d'eau avec l'ouragan. Hein. Enfin, voilà. Donc, merci. Je ne sais plus ce qu'il y avait encore. Enfin, voilà. Merci pour votre intérêt sur ce genre de tirage et gardez bien pied sur terre.
Bah, de me prévenir parce que j'ai pas trop le temps de suivre un peu tout ce qui circule sur l'actu. Voilà. Et vous pouvez aussi interpréter différemment ce que moi je dis, c'est-à-dire que le but de ce tirage, c'est pas faire de la propagande, machin, délire psychotique comme vous avez, bon, comme on voit sur YouTube à l'heure actuelle, propagande politique, machin. Moi, c'est vous partager la cartomancie, vous apprendre à faire les associations qui sont la base de la cartomancie, avec des tarots et des oracles, avec des centaines de cartes, d'essayer avec les graphismes, les associations, les significations, de construire éventuellement les messages reçus de je ne sais qui là-haut. Voilà. Et bien entendu, je vous fais voir les cartes, je vous donne la signification, et j'essaye de construire un message avec ça, mais vous pouvez aussi l'interpréter différemment. Donc, si ça vous intéresse, vous mettez un commentaire avec votre signification, et sait-on jamais, peut-être que ça collera votre signification, pas la mienne, votre interprétation, sur un tirage, sur une actualité après le tirage. Voilà, et là, vous direz, waouh, cool, non? Enfin, je sais pas. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Bon, gardez pied sur terre, ce n'est qu'un tirage de cartes. Voilà. C'est vraiment quand il y a des choses avec précision qui collent. Par exemple, je vous rappelle que personne n'a aucun don en humain sur Terre. Il n'y a pas de médium, il n'y a pas de voyante. Ce sont des messages reçus de je ne sais qui là ou quand. Je vous l'ai déjà assez prouvé, je ne vais pas recommencer là-dessus. Quand eux le décident, la preuve, encore une fois, on ne retrouve pas tous les enfants disparus. On ne peut pas prédire, par exemple, l'attentat en Allemagne. J'ai fait le tour vite fait de YouTube. Aucune pseudo-voyante n'a dit il va y avoir un attentat en Allemagne avec une voiture, parce que c'est ça la divination, c'est de donner des détails précis, c'est pas de dire oh il va se passer un truc grave d'ici 24-48 heures, gna gna gna, et puis des trucs graves d'ici 24-48 heures, il y en aura, et ces gens-là vont toujours se dire oh je l'avais dit, hein. Non, tu l'as pas dit, tu n'as pas dit il va y avoir une voiture qui va foncer dans des gens, même ça, allez, peut-être pas l'Allemagne, mais rien que ça. Rien que ça, personne ne l'a dit. Vous voyez, donc personne n'a de super pouvoir. C'est du pipeau, ces gens-là brodent avec leurs conneries et ils se disent « Waouh, je l'avais dit ». Non. C'est des petites probabilités que vous cousez pour prendre vos milliers d'abonnés pour des cons. Bon, allez. Donc, on y va. Tazou, je te préviens, c'est Noël. Je vais plus te payer comme le dernier tirage, d'accord ? Alors, je les ai mélangés. Je ne vais pas le refaire. Je prends au hasard, vous le savez. Donc, je vais prendre comme ça, au hasard. Comme ça, je ne vais pas prendre celle du dessus, sinon vous allez dire que j'ai prévu le coup. Donc, je fais comme d'habitude. Et je les ai mélangés avant pour essayer de gagner du temps. Voilà, voilou, parce qu'après, je retourne à mes animaux. Et gardez pied sur terre, encore une fois. Voilà, voilou. Et Taz, si tu veux prouver, tu l'as déjà fait. Avec des trucs précis. Je me souviens, j'avais prédit qu'un homme allait être retrouvé dans une forêt et le mec s'appelait Forêt, je ne sais plus. Ça, c'est pour mes anciens abonnés. C'est un truc de fou. J'avais sorti le nom du mec. Bon, bref. Il y a tellement de trucs qui se passent bizarrement. Enfin, bref. Mais si tu veux continuer à prouver, Taz, il va falloir te décarcasser. Alors, les Macron, les ci, les là, je pense qu'on a fait le tour, hein, n'est-ce pas? Bon, je vais pas t'empêcher. Hein. Les boubous, bérou, boubou, machin, je sais pas. Essaye. Il y a des centaines de cartes, Taz. C'est Noël. Essaye de nous prédire quelque chose de précis. Et là, éventuellement, je te filerai de la thune. Ou des chocolats. N'est-ce pas, grain de sable? Eh ouais, j'ai une abonnée, elle m'a envoyé 6 kilos de chocolat. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle veut la mort de mon anus. Je t'embrasse, ma petite Fanny, parce qu'elles sont deux à m'offrir des choses. Chamad, si tu m'écoutes, je sais que tu es partie chez ta fille dans le sud.
Le voilà ton tirage. Je ne sais pas si tu vas pouvoir prendre des notes. Chamade, c'est celle qui note. C'est ma petite chamade. Ce sont des amis virtuels, en fait, que j'ai jamais vus, mais qu'on s'attache au fil des années. Voilà. J'embrasse Abby. Abby, si tu écoutes ce tirage, j'ai une pensée particulière pour toi. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a plusieurs jours qu'elle n'a pas fait de vidéo. Abby est très fatiguée. J'en dirai pas plus. Donc je lui ai envoyé des messages, on se parle bien sûr, mais voilà, je t'embrasse ma petite Abby. Voilà, et j'espère que tu vas bien. Alors je sais, je vous entends, Abby, elle fait des tirages politiques. Alors, Abby fait peut-être des tirages politiques, mais ne prend pas ses abonnés pour des cons. Elle le fait pour pouvoir aider d'autres personnes avec la monétisation que ça rapporte. Parce qu'elle sait que c'est que ça qui vous intéresse. Et ça la désole même un peu. On en parle, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? C'est vous qui lui demandez ce genre de tirage. Vous lui demandez de faire des tirages comme ça. Elle le fait pour vous faire plaisir et parce qu'elle sait que ses vidéos seront vues et elle pourra aider des personnes. Tandis que les autres, c'est pas du tout le même délire. Elles aident que dalle. Elles font ça juste pour le fric et elles vous prennent pour des cons. Voilà, ça c'est dit. Abby, je t'embrasse. Donc, voilà pourquoi j'apprécie Abby. Tout simplement. Ensuite, on y va. Kazoo, go. Allez. Ça, c'est dit. L'heure de ma quête est venue. Tel le vent, qu'il vous soit accordé. Toute vérité sera acceptée. Avec Elich, ma déesse Cernunnos, s'il te plaît. On y va, Taz? Oui. Bon. T'es prêt, hein? Oui, à fond les manettes. Je te filerai des chocolats. La coupe. Oh putain. Allez, c'est reparti pour un tour. Alors, ce n'est qu'un tirage de cartes. On garde pied sur terre. Mais pour ceux qui regardent mes tirages, comme vous le savez, voilà. Je dis qu'il y a quand même quelque chose qui se prépare. Hein? Bon, depuis certains tirages. Et comme vous le savez, comme pour la Syrie, je parlais depuis plusieurs tirages que dans un pays, un palais allait être attaqué, qu'il allait avoir le feu au palais. Bon, ça collait avec les événements en Syrie. Et ça ressortait comme ça pendant... Donc je me suis dit, ben, c'est parce que c'est pas encore passé, donc ça revient. Et là, ça fait plusieurs tirages où ça revient. Mais ce n'est qu'un tirage de cartes, on garde pied sur terre, ce n'est peut-être qu'une coïncidence de faire une coupe avec cette carte-là. Ok. Après, vu... Enfin, vous le savez, hein, la destruction de la planète, les zoonoses, etc. Oh là 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 là. Alors, je suis désolée, je ressors toujours cette carte. Bon, coupe de gauche. Qu'est-ce que ça nous dit? On a des choix à faire. L'argent, la nature, et je viens de vous en parler. Les zoonoses, on déforeste des forêts, des gens se retrouvent avec des ours, on tue des sangliers parce qu'ils s'attaquent aux récoltes. Non, Karine, n'en parle pas. J'ai assisté... Non, Karine. Bon, 2 minutes. Fanny, Grain de Sable le savent parce que... j'ai assisté... Je hais la chasse. J'ai une forêt derrière chez moi. Et j'ai vu ce que j'aurais pas dû voir. Voilà, allez. Bien entendu, j'aurais pu finir en garde à vue. Mais bon. Merci à mon fils et à mon mari de m'avoir retenu d'arracher les yeux, les jolis yeux, non pas les jolis, à ce chasseur. Bon. Parce que je voulais vraiment lui arracher les yeux. Dieu m'en est témoin, mon mari avec. Le gars a pris la fuite dans son 4x4 quand il m'a vu. Quand j'ai avancé vers lui, je jure devant Dieu que je voulais lui arracher les yeux. Bref, je vous dirai pas ce qu'il a fait. Alors,
Je hais la chasse. Et c'est interdit de chasser dans ma forêt à côté. Et je dirais même plus, c'est interdit d'ôter la vie dans le terrain de ma voisine. On y va. Alors, ça va pas être possible. Donc la contagion, l'air, quelque chose qui se déplace. On a des choix à faire. Je me suis refoutu les images dans la tête. Nous avons des choix à faire. Par rapport à la nature. Donc, quelque chose qui est contagieux mais qui se développe dans la nature et qui se déplace par l'air. C'est pas la peine de retirer 10 comme ça. Cette rangée de droite me parle du palais. D'une question d'argent au palais. Il y a le feu au palais. Bah, j'avais déjà tiré cette rangée. Je sais pas, on m'en parlait de Syrie. J'ai l'impression que là, en plus je retire les enfants musulmans, la peur. Oh là là, le chaos. Moi j'ai l'impression qu'il y a encore un palais qui va exploser, je suis désolée. Pour une question d'argent, peut-être une révolution, un attentat, j'en ne sais rien. Mais là, il y a le chaos au palais pour une question d'argent. Et c'est pas le chaos, les négociations avec Boubou, Macron, machin. Non, non. Oui, certes, il y a l'argent. Mais c'est peut-être un peuple qui se révolte parce qu'il n'a plus d'argent. Parce qu'on me parle de Mayotte, je sais pas. Qui se rebellerait. Mais non, il n'y a pas de palais. Non, moi je pense que, voilà. Et là, bon, là j'en ai découvert plusieurs, mais en dessous c'est l'amour, le survivant. Donc c'est bien quelque chose, voilà. Les obstacles, donc c'est sûr que si on doit être encore confiné, il va y avoir des débats. Hein. Bon. Cette contagion va toucher nos dirigeants. Hein. Ça a causé des morts. Oui, voilà. Bon. Et éventuellement, vu que j'ai l'amour, peut-être que ce serait une maladie sexuellement transmissible. Ou des enfants. Voilà. Allez hop. Allez. On continue. Et l'autre rangée, c'était un palais, encore, dans un pays. Pour une question d'argent qui va être attaqué. Voilà. Allez, Taz, on y va. Tazou. Oui. C'est parti, les loups. Première rangée. Une. Alors, vous voyez, je prends vraiment dans le paquet. Hein. Que ça m'a mis en colère, ça. Alors, on me parle d'isolement et on va faire les associations. Alors ici, on a la carte l'isolement. Éventuellement, si vous faites attention au graphisme pour l'interprétation, peut-être un enfant qui est isolé quelque part. Maintenant, ça peut parler aussi d'autres choses qui causent un isolement. On va le voir avec les associations. Ici, on me parle de transactions. On me parle de chance. Avec le trèfle. Les mots-clés sont sur mes oracles et mes tarots. Ah, vous voyez peut-être pas bien si je zoome pas. Voilà. Alita. Donc l'été. On récolte. Alors, l'été peut nous dire que c'est quelque chose qui s'est produit en été et que ça va arriver, ou que, là on va loin, hein, on va à l'été. Hein. La justice, l'équilibre, ou, c'est vrai que la justice, c'est une question d'équilibre, d'accord? L'arcane majeur numéro 11. Donc, moi, c'est dans le Rider-Waite, hein, les positions.
Mais bien entendu, on peut parler d'un acte judiciaire. Ça, c'est les associations qui vont vous le dire. Quoi qu'il en soit, on a être intègre, être honnête, voilà, et être juste, d'où la balance. Alors, ici, le 9 de coupe, chez Anna Turian, magnifique artiste, magnifique ce jeu. C'est le 9 de coupe. Donc, on est dans la cour des sentiments. C'est la lame de la satisfaction, on ne manque de rien, les vœux sont réalisés, etc. On est comblé en fait, hein, voilà. Donc un peu comme cette femme qui a travaillé longtemps durant de nombreuses années, d'où son âge vieilli, parce que n'oublions pas que dans le 9 de coupe, c'est surtout un bien-être, ne manquer de rien, mais surtout dû au travail. Hein. Alors, faire les associations avec ça. On a cette notion, l'ITA, on verra quand vous avez ce genre de carte, parce que bien entendu, si vous avez mes jeux, vous pouvez faire ce genre de tirage. On verra si on l'applique à un événement qui s'est passé en été ou un événement qui va se passer en été. Alors, quand c'est des saisons comme ça. Hein. Donc, on voit ici que il y a éventuellement un isolement. Pourquoi pas un enfant qui a été enlevé. On a cette notion de transaction, donc de proposition d'argent. On a cette notion d'espoir, d'une chance soudaine avec le trèfle. On a cette notion de justice, éventuellement la police, les avocats, mais trouver quelque chose d'équilibré, tel que je viens de vous l'expliquer pour l'arcane majeur numéro 11, d'intègre. Et on a ce 9 de coupe qui me parle aussi d'argent, qui me parle d'une personne qui a l'argent, qui a travaillé, mais qui maintenant est dans une situation de ne manquer de rien, que tous ses vœux se réalisent. Donc émotionnellement, la coupe, court de l'émotion, dit que cette personne sera contente, que ses vœux se réalisent. Et elle vous précise en plus cette lame que c'est quelqu'un qui ne manque de rien. Peut-être une chef d'entreprise, à la retraite, ou enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais peut-être que, soit en été prochain, mais là, ça fait trop loin, peut-être qu'un enfant a disparu en été. Ou un adulte, hein. Mais quoi qu'il en soit, on ne l'a pas retrouvé. Et là, si vous préférez, ça peut être un otage. Parce que si vous préférez, on a cette notion de transaction, de monnayer, en fait, cette personne qui serait à l'isolement. Et il y a l'espoir de le retrouver ou de retrouver cet enfant. Et forcément, ça passera par un acte intègre, équilibré, justice. Et éventuellement, cette femme, c'est soit la mère de cette personne, ou la femme, ou même la juge à côté de la lame de la justice, qui va, ou la ministre, ou je ne sais pas, qui va permettre la libération. Pourquoi je dis la libération? Parce que on a cet espoir, cette chance soudaine qui arrive avec le trèfle. Voilà. Moi, pour moi, en association, on me parle d'éventuellement un otage, ou une personne, ou un enfant qui aurait disparu en été. Ou alors il est disparu et ça sera résolu en été. Ouais. Et je répète, bien entendu, vous pouvez l'interpréter autrement. Je remélange ici parce que c'est cela que je vais prendre tout le temps, vu que c'est un jeu spécial actu. On peut faire des tirages perso avec, mais bien entendu, il se prête plus pour l'actu, donc je préfère reprendre les cartes, toutes les cartes pour chaque rangée. Alors, là, on me parle d'immigration. Allez, Tazou, continue. Le travail, l'immigration, j'allais dire pour aller travailler, mais ou travailler sur l'immigration, on va voir les associations. Il y a un excès. Le cochon, c'est l'excès, c'est la gourmandise. La femme, c'est la mère, la sœur, ça peut représenter une ministre, ou je sais pas, qu'est-ce qui s'intéresse, Marine Le Pen, par exemple. Voilà, une femme importante. Ici, on a la victoire. La victoire éventuellement au bout
d'un périple avec ce chariot hein, qu'on doit bien guider. Le succès est au bout, mais il y a quand même un long voyage à faire avant. Avec le chariot en signification arcane majeure numéro 7. D'accord? C'est cette notion de conquérir, partir à la conquête. Quoi qu'il en soit, vous êtes déterminé, vous êtes sur la bonne voie, rien ne vous empêche d'avancer, et au bout, il y a le succès avec le chariot. Hein. Et ici, on a la tempérance, trouver un juste équilibre avec l'arcane majeur numéro 14, faire le lien entre deux choses, trouver un équilibre, voilà, vraiment deux choses, trouver un équilibre, lier ces deux choses, faire deux choses en même temps éventuellement. Alors, une femme, merde, je suis une femme, je vais voir un cochon. Mais non, une femme va partir à la conquête, j'ai envie de dire, de quelque chose qui concerne l'immigration, parce que j'ai après, voilà, peut-être proposer des lois, etc. Mais quoi qu'il en soit, elle demande un juste équilibre. Peut-être même qu'elle se bat depuis des années avec le chariot. Elle va avoir victoire à un moment donné, cette femme. Donc c'est pour ça que je pense à Marine Le Pen. Vu que, voilà, hein, en général, on pense à elle pour l'immigration. Et elle va trouver un juste équilibre. Hein, c'est un long combat qu'elle mène depuis longtemps, mais elle est déterminée avec le chariot. Hein, et elle a réussi au bout. Hein. Alors pourquoi cette femme, avec ces 3 cartes, mène un combat? Pourquoi elle est déterminée? Pourquoi elle veut un plus d'équilibre? De quoi parle-t-elle? Elle parle de l'immigration. Elle y travaille, ou alors elle y travaille, hein, avec le chariot, ça se marie très bien, ou alors elle parle du travail des clandestins. D'accord? On peut l'interpréter de deux façons. Soit c'est elle qui travaille justement avec le chariot pour trouver un juste équilibre de l'immigration. Pourquoi? Parce que pour elle, c'est un excès. Voilà. Donc c'est vrai que ces cartes se mariaient très bien. Voilà. Alors, l'eau. Encore une problématique d'eau. On va voir. Alors, ici, nous avons l'eau. Nous avons des choix à faire. Il y a des attentes déraisonnables, hein, des illusions quelque part, hein, au sujet de choix pour l'eau. Avec le berceau, c'est Olivier hein, qui avait dessiné entièrement. Il n'y en a plus non plus, j'en ferai réimprimer certainement au courant de l'année prochaine. Il y a cette notion d'avoir plus de responsabilité, de prendre un nouveau départ en fait. Il y a quelque chose de nouveau qui nous appelle à prendre des responsabilités. C'est marqué dessus, c'est comme le port-salut, c'est pour ça qu'il est très bien cet oracle. Surtout pour les débutants, mais il y en a plus. On a le 3 de coupe, donc on a cette notion de fête, de retrouvailles. Il est magnifique mon oracle, mon tarot de la connexion mystique. Hein. C'est des trilogies hein, que j'ai faites hein, dans le même univers. Et ici, oula, on a l'arcane majeur numéro 20. Donc le jugement, c'est un peu... le jugement, si vous préférez, c'est être appelé par ce clairon. Là, on l'a pas. Hein. Non, normalement, c'est ce petit bonhomme qui souffle. Il est l'heure. Qui vous appelle, qui vous appelle à renaître, de changer de vie, en fait. Vous avez fait longtemps certaines choses et il est temps pour vous d'évoluer. On vous prévient que... ça serait meilleur pour vous de changer les choses, de vivre autrement, de renaître, mais avec ces choses que vous aimez, en fait. Voilà. Il est temps pour vous d'écouter ce petit signe qu'on vous prévient que, bon ben voilà, maintenant faites ce que vous aimez, vous avez assez travaillé quelque part, faites vraiment pour qui vous êtes et ce que vous aimez. Voilà. Donc...
C'est un avertissement, hein, tout simplement. Alors, quoi qu'il en soit, on change les choses avec le jugement. Donc, ici, on a cette notion. Alors, en association, bien entendu, l'eau, des choix à faire au niveau d'une problématique d'eau. Donc, ça peut être une montée des eaux, ça peut être une eau polluée, quoique j'ai pas la carte poison, remède. Donc, plus une montée des eaux. Donc, de toute façon, c'est ce que tu viens de dire, la tasse dans ta rangée, tout le monde le sait. Hein. Enfin bref, mais là, cette rangée dit, voilà, il y a des choix importants à faire quand même au sujet de l'eau, hein, éventuellement la montée des eaux, d'accord, pour la planète, parce que on est vraiment dans des attentes déraisonnables. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas trop des catastrophes naturelles qui sont de pire en pire. Voilà, et ça, c'est pas des conneries. Donc, forcément, ici, on a l'impression, elle se marie très bien. Pourquoi? Parce que là, on vous appelle à changer les choses, à aller de l'avant, à faire mieux le jugement. Et ça se marie très bien avec ici, c'est cette carte, le berceau, qui dit, voilà, maintenant, il faut prendre ses responsabilités et partir vers de nouveaux horizons associatifs, très bien avec le jugement qui vous appelle aussi à changer. Et on a l'impression que ça va se faire, en fait. Que les gens vont, quelque part, fêter, se retrouver, justement, par rapport à cette problématique de montée des eaux. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va être proposé, peut-être pour Mayotte, et ils vont le fêter, mais parce que il y a une occasion, en fait. Ou alors... pour cette problématique de montée des eaux et des tas de villes, même d'îles qui vont disparaître, hein, les scientifiques le disent, si vous préférez, même la Bretagne va être coupée, hein, enfin bref, c'est comme si qu'il allait avoir une occasion, comme si qu'il allait se passer quelque chose, et on va se dire, ok, maintenant qu'il s'est passé ça, on va changer les choses, et on va le fêter. Ouais. Ah ben non, celle-là, je la prends. Hop, voilà. Ah, les chiens à boire. Allez, Tazou. Allez, Tazou. Taz, c'est mon guide. Hein. Eh ouais, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son guide non plus. Donc moi, c'est Taz. Le Taz de Tasmanie, bien entendu. Tasmanie. On a le Taz qui se correspond, hein, qui nous correspond. Bon, la misère. Ah, mince. Sur des centaines de cartes, ça se marie très bien, malheureusement. La misère en Afrique. Il y a quand même le fer à cheval qui parle de protection, de fidélité avec le chien, d'amis si vous préférez. Et là, j'ai le 8 d'épée, cours du mental. Hein, on se sent piégé. Hein. On est bloqué dans une situation. Hein. Oh, mon chien, sérieux. L'as de bâton, c'est un nouveau départ dans la créativité, dans l'énergie. Créer un nouveau départ avec énergie. L'as de bâton, c'est ça. On est dans la cour de la créativité, de l'énergie, et on a une étincelle, en fait, et on se dit, voilà, on est motivé pour un nouveau départ. Voilà. Pour créer ce nouveau départ. Donc, là, on me parle de misère en Afrique, et on a l'impression qu'en fait, ils vont avoir un coup de chance. Il va se passer peut-être une grande misère dans un pays africain, mais ils vont avoir la chance, mais pas la chance qui tombe du ciel, comme ça. Hein. En fait, si vous préférez, c'est la chance de pays, voilà, d'amis. Ils vont pouvoir, du coup, recréer avec énergie quelque chose.
se nourrir peut-être, mais là, après, c'est pas un scoop, hein. Ils sont vraiment restreints, hein. Ils sont restreints en fait au niveau de la famine, hein, de la misère, hein. Si vous préférez, ces cartes-là en association disent qu'il va y avoir une problématique en Afrique et on va peut-être apprendre une grande misère d'un pays, voilà, qui sont vraiment restreints, piégés avec le 8 d'épée. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont pouvoir reconstruire de cette famille grâce à un coup de chance, à cette protection de pays. Moi, je dis de pays parce que c'est pas un chien qui va les aider forcément. Donc, ça serait plus une aide de pays qui leur sont amis, etc. Hein. Voilà, mais là, ça prédit une grande famine, une grande cata au niveau d'un pays africain. J'ai foutu ma carte. Voilà. Bon, ok. Oh là là, qu'est-ce qui est pénible, quoi, c'est à pleurer comme ça. Pourtant, il n'est pas à 3 heures, hein. Je fais des changements, comme ça, ils ont des terrains différents à chaque fois, avant de rentrer dans la maison, avant qu'il fait nuit. Et je crois que là, il en a marre de rester dans le terrain où est-ce qu'il est. Pourtant, il a de quoi se mettre à l'abri et tout. Non, non, il n'est pas tout seul non plus. Ah, bon. Alors, ça revient. Ok. Oula, on a le président. Hein. Alors, souvenez-vous de la coupe. Je tirais le palais. Hein. Je tirais le palais, comme quoi il y allait avoir une explosion. Ça touche bien un palais présidentiel. Oh, mais c'est fou, ça. Je retourne le feu. Ma coupe revient. Hein. Il y a un palais présidentiel qui va cramer. Hein. En association, on ne peut pas mieux. Ah bah oui, tu m'étonnes, il y a des décisions à prendre, des doutes. Je sais pas si... Je sais pas. Oh, là, je sais. Alors, si ça se produit, Taz, t'es balèze. Tu me diras combien je te dois. Parce que il y a un événement soudain avec la tour qui va se passer. C'est la destruction, quoi. Avec le chariot, ils vont devoir... Attends. Le chariot, ça peut représenter... Ben, je vous ai dit la signification il n'y a pas longtemps. On part à la conquête, d'accord? Avec le succès au bout. Tout à l'heure, à la coupe, je vous parlais d'éventuellement une révolution. C'est Macron. Alors, je sais pas, on va peut-être partir à l'assaut de l'Élysée. Si vous le voulez, c'est Noël. Donc, je veux bien vous faire plaisir, d'accord? Mais là, je ne sais pas où, il y a des gens qui vont partir à l'assaut avec le chariot. Ils vont partir à l'assaut. On pourrait l'interpréter comme ça. J'ai pas le palais ce coup-ci, mais je l'avais à la coupe. Hein. Là, il y a le feu, hein, il y a une explosion. Des gens vont partir à l'assaut, il y a le feu, il y a une explosion. Où est-ce qu'il y a le président? La tour, ça peut représenter le palais. Ah oui. Qui boum, hein. Et du coup, il aura des choix à faire, hein, de se barrer, certainement. Enfin voilà, là cet rangée, je pense qu'on ne peut pas mieux en interprétation. 6 cartes sur des centaines, elles se marient très bien. Il y a vraiment la tour, un palais, un édifice, un édifice important, hein. Après, ça, voilà, pourquoi je dis pas une banque, etc. Bah parce qu'il y a le président, quoi. Donc, pour moi, c'est un endroit où le président habite. Le chariot, pour moi, représente les gens qui vont à l'assaut avec détermination, ou même qui vont décider, qui vont avoir le choix de le faire. Et il y a le feu, il y a l'explosion dans cette tour. Hein. De toute façon, la tour, elle a la signification qu'elle s'écroule et qu'elle crame. Donc voilà, hein, je peux pas mieux. Hein. Bon. Macron, démission. Je sais pas, les loulous. Écoutez, peut-être que pour une fois, hein, mais après, ça peut être un palais n'importe où dans le monde. Hein. J'ai pas
J'ai pas des noms de palais à travers le monde. Hein. C'est un président. Voilà. Le palais d'un président. Alors, la justice. Là, éventuellement, avec le graphisme, on pourrait parler d'une femme qui est tuée par son mari ou les enfants, l'univers. Le roi. Le roi, c'est une personne d'autorité, bien entendu. À l'œil, on analyse une situation avec un objectif au bout. La lune, on est dans les incertitudes quand même, hein, dans le côté émotionnel vulnérable, voilà, dans les illusions. Ouf, on a le 8 de coupe. Alors, cours de l'émotion. Et le 8 de coupe, c'est faire son Calimero, hein, essayer bouder. C'est la carte du Calimero, moi j'appelle. C'est, voilà, vous savez, regardez, c'est bien représenté, le côté lumière, le côté sombre. Et on est vraiment en période où on boude, que tout nous lasse, qu'on a l'impression d'être, on boude, que rien ne va, rien nous plaît plus. On refuse l'aide, même avec ce 8 de coupe. Émotionnellement, on n'est pas bien. Hein. Bon, et ça se marie très bien avec la lune, hein, où les émotions, elles sont pas terribles avec la lune. Hein. Donc là, on est vraiment dans une période émotionnelle très difficile. Alors, on me parle d'un roi qui aurait des objectifs. Et là, on me parle de l'univers. C'est un peu compliqué avec la carte l'univers, hein. Je ne sais pas si je vais en tenir compte dans cette rangée, parce que là, on pourrait me parler éventuellement d'un fémicide ou d'un infanticide, ou le roi, qui est quelqu'un d'autorité, interviendrait au niveau justice, mais pour une affaire vraiment très difficile émotionnellement, hein. Très difficile émotionnellement, ou au sujet d'une affaire... qui est en procès, j'ai envie de dire, parce qu'on a ce roi qui peut représenter un juge, et là, on a la justice. Donc, il est possible qu'on entende parler d'un procès au sujet d'un fémicide, un procès prochain au sujet d'un fémicide ou d'un infanticide, ou que les gens ont vraiment été touchés par cette affaire avec la lune. Ok, l'univers, je ne comprends pas. L'univers peut signifier que on n'a peut-être pas retrouvé le corps, donc c'est vaste, un seul univers à la réponse. Peut-être que ça n'a pas été résolu, je vais essayer de voir. Ah tiens donc, c'est une femme. Donc c'est une femme, c'est marrant, hein, sur des centaines de cartes, du coup je pense à Delphine Jubilard. Après, il n'y a pas qu'elle qui a disparu. Et qui aurait été tué, éventuellement, parce qu'on n'a jamais retrouvé son corps, hein, d'où la carte de l'univers. Hein, c'est une femme, donc c'est un fémicide. C'est marqué sur ma carte. Hein, donc une femme, c'est un fémicide. Donc là, on est en pleine... l'affaire n'a pas été résolue avec l'œil, hein, parce qu'ils sont vraiment dans l'inconnu. Ils analysent encore. Mais cette affaire me dit, avec la justice et le roi, que le procès, c'est bientôt, d'accord, et que ça va rester dans le flou. Hein, et émotionnellement, ça a été très difficile. Hein, soit pour les gens qui se sont intéressés à ce drame, surtout pour la famille. Hein, voilà. Et oui, et donc... Oula, la décision risque d'être un séisme. Hein. La décision de ce procès risque d'être un séisme émotionnel, en association à un séisme émotionnel.
On a l'impression que si c'est l'affaire Jubilard, le mec, il est relaxé. Hein. Ou alors, pour ceux qui sont pro mec Jubilard, là, je ne sais plus son nom, ils vont bouder. Hein, voilà. Mais là, on a l'impression que ça va être un séisme, cette décision de justice avec le roi, le juge, etc. Comme je le disais, que l'univers pas résolu. Ok, bon, je pense que ça a assez bien répondu. Ah oui, on est vraiment dans des textes de loi. Hein. C'est vraiment un procès. Hein. Ok. C'est un drame français. Ça parle bien, hein, dis donc, hein, sur des antennes de carton. Je peux me permettre, t'as encore une, s'il te plaît? On la recherche toujours. Hein. Ok. Là, je comprends pas, Thaz. Hein. Peut-être que c'était la carte de trop. Mais sauver... Non, ça ne veut plus parler. D'accord, ok. Bon. Donc voilà, ça pourrait parler du... Ou alors, il va être libéré avant le procès. Hein, si on ne voit pas trop loin. Hein. Mais là, on a l'impression, peut-être qu'avec le héros, à ce moment-là, peut-être qu'on va la retrouver. Comprenez ce que je veux dire? Peut-être aussi qu'on pourrait retrouver cette femme, c'est peut-être pas Delphine non plus, cette femme, un procès sur un fémicide, et peut-être qu'on pourrait retrouver cette femme, et ça serait un séisme. Comprenez ce que je veux dire? Même vivante, hein. Quoique fémicide, non. C'est le corps, alors. Enfin, je sais pas. Voilà. On verra. Allez. Ah, je suis très contente que l'homme à la baleine a été libéré. Je remercie la personne qui m'a envoyé un message pour me dire, Karine, tu parlais d'un prisonnier qui allait être libéré par rapport à la nature. J'avais dit ça dans mon tirage. Et cet homme qui défend les baleines, la nature, etc., a été libéré. Chapeau, Taz. Voilà, bon, bref. Oh là, je retire quand même les écrits. Ok, est-ce que ça serait la suite? La compassion. Le bouquet, c'est plutôt pas mal, hein, c'est le succès, les cadeaux, une surprise, quelque chose qui arrive rapidement, avec le lièvre, un engagement, créer quelque chose, mais en passant un contrat, hein, un engagement, donc nous dirigeants, hein, pourquoi pas. Oula, j'ai le 5 de Pentax et de Lové, d'argent. C'est un passage très négatif, en fait. Tu manques de la thune, hein. Tu es dans le besoin, etc. C'est la lame du manque, hein, des difficultés financières, de la galère. Bon, bref. Alors, moi, cette rangée, si tu préfères... Si vous préférez, ça c'est les textes de loi, article 1er. Et ce qui est marrant, regardez, on sait qu'il y a des SDF, etc., les personnes pauvres. Et ce qui est magique dans cette rangée, je pense que Taz s'applique, c'est qu'on a ici cette notion de pauvreté, de gens dans le besoin. Et ici, on a ce merveilleux texte que j'ai mis dans ma carte, les articles 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur utilité commune. Donc, je me dis que il va y avoir une aide, en fait, de créer. Là, il y a des accords qui sont passés. Rapidement, hein, il y a une transformation. Donc, je pense que rapidement, 2 ou 3 dirigeants
vont transformer quelque chose au niveau des personnes dans le besoin et vont écrire un texte de loi. Voilà, ça va créer de la compassion. Et quelque part, c'est la joie. En fait, c'est un cadeau, c'est une surprise. C'est très bien cette aide pour les pauvres en France. Voilà, elle est très bien cette rangée. Allez, ça sera l'avant-dernière parce qu'on est déjà à 50 minutes. Je suis désolée. Allez. Alors. On me parle du travail. Ah, le peuple. Ok. Le travail au sujet du peuple. Oula, il y a du changement. Alors, est-ce qu'on ne va pas faire une réforme du travail? Il y a quelque chose qui est engagé à mi-chemin. Il y a des changements qui sont déjà à mi-chemin. Bon, je pense qu'on parle d'une réforme, là. Oh, bah, regardez, je retire le 5 de denier. Donc, ça rejoint la rangée précédente. Hein. Ah, surtout, enfin, vous voyez, la lune, je vous l'ai déjà dit, instabilité émotionnelle, les choses secrètes aussi, un peu dans le trouble. Enfin, voilà, la lune, on est vraiment dans cette... associé à la pauvreté, voilà, quoi. Enfin, aux difficultés financières. On me parle... si vous préférez, du travail du peuple qui ne va pas bien, en fait. Le peuple français ne va pas bien et traverse de grandes difficultés financières. On a vu dans la rangée précédente que les choses allaient changer. Et bah, pour le coup, ici, oui, il y aura encore beaucoup de choses à faire, mais ça sera déjà quand même un progrès à mi-chemin pour justement... les gens qui travaillent mais ne gagnent pas assez. Voilà, c'est la suite de la rangée précédente. Et forcément, il y a la naissance d'un projet. Voilà, donc on ne pouvait pas mieux en association. Je pense que il y a des choses qui vont changer, récompenser plus le travail des gens qui travaillent en France. Voilà. L'enfant. C'est la dernière. Hein. Dernière rangée, Taz, l'enfant. La bienveillance. On a quand même cette notion de rapport à l'enfant, l'animal, en graphisme. La naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qu'on a mis en sécurité, en fait, pour qu'il se développe dans l'œuf. Tiens donc, on me parle des liens, hein, donc des liens essentiels, hein, l'union, hein, c'est vraiment, on va voir. Hein. Là, on me parle du valet de denier, donc là, il y a des opportunités de créer quelque chose financièrement, des nouvelles qui arrivent éventuellement, la justice, rééquilibrer, plus de justice. Moi, je pense que là, on me parle... j'ai envie de dire, éventuellement, de créer, voilà, moi j'interprète comme ça, de créer une aide financière, plus de justice, une opportunité, création d'une opportunité financière. On va la prendre. Ce n'est qu'un tirage de cartes, mais bon, plus de bienveillance au sujet des enfants. Et là, on me parle de grossesse éventuellement. Hein. Alors, il est possible que l'on... ça suit deux rangées précédentes, hein, c'est marrant, et Taz continue à nous expliquer que, éventuellement, le travail, comme je vous l'ai dit, etc., peut-être que les femmes enceintes, pour justement peut-être... redonner aux Français l'envie de faire des enfants... aux couples mariés, hein, parce qu'on a l'union, aux femmes enceintes de donner de l'argent. Hein. S'ils nous font un bébé. Voilà. Une loi comme ça. Je ne sais plus, dans Google, j'avais vu, je ne sais plus si c'est en Chine ou je ne sais plus où, qui proposait de l'argent justement parce que
leur peuple ne faisait plus d'enfants. Bah là, pour le coup, j'ai l'impression qu'en France, je sais pas, peut-être une augmentation des allocations ou une prime pour les mères qui travailleraient ou si vous voulez refaire un enfant. Enfin, je sais pas, voilà. Bon, la dernière, j'avais dit, je retire une rangée. Là, c'est vraiment la dernière. L'engagement. On pourrait me parler aussi d'adoption à travers cette carte. La peur. La solution. Une ouverture, la solution. Alors là, je peux pas mieux. Parce que, regardez, j'ai la porte et on met la clé dans la porte. On a deux fois les opportunités, la solution, on met la clé dans la porte. Là, et attendez, on va découvrir quelque chose. On est sur la défensive avec le 9 de bâton, on défend ce qu'on a créé, l'endroit où on vit, par exemple, avec énergie, avec ce 9 de bâton. Tiens non, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est court de l'argent et c'est construire ensemble, collaborer. C'est la lame de l'apprentissage un peu. Voilà, le travail d'équipe, ok, pour l'argent, hein, bien entendu. Alors, là, on pourrait éventuellement me parler des ouvriers, d'un travail d'équipe, peut-être même des agriculteurs à travers le graphisme, qui ont peur. Hein. Et donc, il y a des engagements qui vont être pris suite à la peur éventuellement de tous ces agriculteurs hein, qui défendent avec force, avec ce 9 de bâton. Et ils vont trouver une solution. Voilà, une solution à cette problématique. La prière, je vois mal les agriculteurs. Là, ça sera peut-être une autre rangée. Hein, parce que là, j'ai le héros, la prière. Hein. Ok, je continue, Taz, pour voir si tu aurais autre chose pour conclure. Oula. La séparation au niveau de la prière, la séparation de la religion. Le mur de Berlin, c'est en Allemagne. Moi, vous voyez, j'avais mis le mur de Berlin. La séparation, le héros. Qu'est-ce qui va se passer? La séparation de deux religions. Serais-tu en train de nous prédire un autre attentat en Allemagne? Il y a de la recherche. Quelqu'un cherche. Mais l'Amérique du Sud, non. Là, ça ne veut plus rien dire. Hein. Là, sur les trois cartes-là, on pourrait éventuellement de reparler un attentat. Éventuellement en Allemagne, hein, vu que le graphisme, c'est le mur de Berlin. Hein. Au niveau de la religion, éventuellement. Peut-être que si c'est pas en France, ou alors les trois cartes-là me parlent en Amérique du Sud, de recherche au sujet de feu, hein, de forêt. J'ai l'Europe. Est-ce que l'Europe irait pas mettre son grain de sel pour les forêts en Amérique du Sud? Ouh, ça va être violent. Hein. Là, si vous préférez, là, on me dit que il va avoir beaucoup d'incendies dans les forêts d'un pays d'Amérique du Sud et que l'Europe va chercher certainement une solution. Oula, ça va être la cata. Hein. Bon, ok, je vais refaire une dernière, mais en reprenant toutes les cartes. Parce que si tu pourrais m'éclairer, Taz, pour la dernière rangée de ça. Est-ce qu'il va se reproduire? Il y a un héros quand même. Hein. Un héros peut-être va empêcher un attentat. Hein. Séparation dans la prière, donc éventuellement de religion. Hein. Ou quelque chose qui se passe dans une église. Je ne sais pas. Alors, Taz, est-ce que tu pourrais nous éclairer, s'il te plaît? J'ai bien mélangé. Hein.
Je ne peux pas mieux. Allez, on y va. On va à la pêche, à la crevette. L'engagement. La colère. Oula, la colère, le côté sombre, hein, avec l'homme noir. La communication, donc éventuellement des manifestations. Parce que la bouilloire, c'est la lame de la communication, de la compréhension. Mais là, pour le coup, ils ne se comprennent plus. C'est la colère avec l'homme noir. Hein, enfin, c'est sombre. Hein, alors ici, on a quand même l'engagement. Alors peut-être que... on parle de déforestation par rapport à la rangée tout à l'heure de l'Amérique du Sud. Parce que ça représente ça. Hein, la déforestation. Oh là là, on est vraiment dans les incendies. Hein. C'est une fin. C'est comme si que tout allait cramer. Hein. L'engagement, c'est la seule carte positive. Oh, j'ai la mort. Oh là, mais Taz, tu me dis quoi là? 2 fois la fin de quelque chose. Hein. Bien sûr, il y a un renouveau derrière, mais bon, le graphisme parle de lui-même. Hein. La colère, le côté sombre, hein, l'engagement. Ils vont créer quelque chose. Ils vont s'engager à créer quelque chose suite à cette catastrophe d'incendie. Et avec la rangée, avec les cartes précédentes, j'ai l'impression que c'est comme si que la forêt amazonienne cramait. Ah, c'est un délire. Je sais qui regardez, ils volent, hein, ils volent les arbres, hein, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, hein, pour l'argent. Hein. Oh là là, l'obstacle. L'aide. Est-ce qu'ils vont tout... une fois que c'est détruit, c'est détruit. Hein. Oh là là, protéger la nature. Ah ouais, non, j'ai vraiment l'impression que il y a un gigantesque incendie qui va détruire une grande surface. Oh là là. Et qui va se déplacer très vite. Hein, avec l'air. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être en France, hein, si ça n'a pas rapport avec... Non, là, ça ne veut plus parler. Bon, bah voilà. Allez, je vous fais plein de tchoum. Je vous souhaite un joyeux Yule. Prenez soin de vous. Et si je ne vous vois plus avant mercredi, bah, je viendrai vous faire une petite vidéo avec Olivier pour vous souhaiter un joyeux Noël. Voilà. Prenez soin de vous, les loulous. Tchoum. Ce n'est qu'un tirage de